Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une étape importante du projet puisqu'on va finir le châssis et l'assembler avec le plateau. Allez, c'est parti! Bon, avant d'attaquer la finition du plateau, il me reste encore 2-3 petites choses à faire et notamment faire 2 rainures en T qui vont me permettre de mettre ce type de serre-joint et de tenir des pièces pour faire du fraisage en bois de boue. Avant de commencer, je vous explique comment je pense faire et après on passe à la réalisation. Donc pour réaliser ces rainures, je vais utiliser 3 fraises. Une première fraise qui est la fraise hélicoïdale qui va me permettre de faire la rainure principale. Une deuxième fraise qui est de diamètre 20 qui va me permettre de faire un dégagement pour pouvoir insérer les serre-joints, tout simplement parce que sur les 2 extrémités du plateau, j'ai des pieds, donc je ne suis pas débouchant. Et puis la troisième fraise qui va me permettre de faire la rainure en T pour pouvoir glisser les serre-joints. Bon, hier j'ai fait du grand n'importe quoi, j'ai mis du fondure sur le plateau mais je l'ai étalé n'importe comment et le résultat était pourri. Ce qui fait que ce matin j'ai tout reponcé, alors bon j'ai du fondure qui a quand même pris dans le médium, mais là je vais tout refaire proprement. Je vous montre même pas tellement que c'était la catastrophe. Donc c'est du fondure au polyuréthane, donc je vais quand même mettre un masque. Même s'il est sans odeur, etc., quand ça sèche, on sent bien l'odeur. Hein. Donc, on se protège. Et puis, cette fois-ci, j'espère que ça va être nickel. Allez, c'est parti.
Bon voilà, ça fait 5 heures que ça sèche et honnêtement, le résultat est super propre. Donc en tout cas, ça valait le coup de passer presque 1h30, 2 heures ce matin à faire du ponçage pour rattraper ce que j'avais fait hier. Donc maintenant, j'ai de la paille de fer en fine et je vais égrener tout ça pour pouvoir passer le vernis. Allez, c'est parti pour le vernis. Voilà, la préparation du plateau en vue de l'assemblage avec le châssis est finie. Donc maintenant, je vais vous montrer toute la finition du châssis, bien que dans la réalité, les deux étapes ont été faites en parallèle. Voilà, j'ai fini de reboucher toutes les petites imperfections, toutes les petites bêtises. J'ai passé un coup de ponçage de partout. En termes de finition, c'est amplement suffisant pour un châssis. Je vais maintenant appliquer une sous-couche blanche et après, je viendrai mettre une peinture par-dessus tout ça. Bon voilà, la sous-couche est finie. J'ai galéré un tout petit peu au début parce que ça peluchait et en fait c'était la première sous-couche qui était trop vieille. Donc je l'ai jetée, je suis passé sur une nouvelle sous-couche. Le résultat est super propre. Donc je vais laisser sécher tout ça et puis après je passerai à la phase peinture. Bon, pour la peinture du châssis, je vais réutiliser la même peinture que celle du Cyclone en bois que j'avais fait. Donc là par contre, cette fois-ci, je vais utiliser avec ce pistolet à peinture que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant et qui marche super bien. Allez, je vous montre tout ça.
Bon voilà, j'ai laissé sécher la peinture le temps de manger et je dois dire que le résultat est vraiment propre. J'ai fait une petite coulure à un endroit, mais je m'en occuperai quand je ferai la barre avant, que j'ai pas peinte, puisque j'ai encore des petites choses à faire dessus. Mais sinon, honnêtement, pour un châssis d'atelier, c'est vraiment très très propre. Je vous montre, vous en jugerez par vous-même. La peinture du châssis finie, il est maintenant temps de s'attaquer à la barre anti-basculement. J'ai fini de préparer toutes les pièces pour faire l'assemblage de la partie basse du châssis. Et je dois dire que ça commence à sentir bon. Je suis à la fois excité et stressé. Excité parce que le châssis approche de la fin. Et un peu stressé parce que je ne sais pas si tout va se passer comme je l'ai prévu. Donc on passe à l'assemblage de la partie basse du châssis. Et après, il faudra mettre le plateau sur ce châssis. Alors là, j'installe un système de loquet qui permet de tenir la barre anti-basculement soit ouverte, soit fermée, avec le même système. Les roulettes de la barre anti-basculement n'ayant pas vocation à être sollicitées, j'ai effectué un taraudage directement dans le bois pour les visser. Les autres roulettes sont du même type que celles que j'ai déjà utilisées pour le chariot de la Rabot d'Ego. Elles ont une capacité totale de 600 kg, ce qui devrait être amplement suffisant pour ma CNC.
Bon, j'ai fini de tout préparer pour pouvoir faire l'assemblage du plateau et du châssis. J'ai mis les roulements sur le châssis, sur le plateau. Donc, vu l'espace que j'ai, je vais devoir retourner le plateau et le mettre en appui sur mes deux établis et venir glisser entre les établis le châssis. Je pense que ça va être assez folklorique. J'espère que ça va marcher parce qu'honnêtement, j'ai pas d'autre idée pour pouvoir rentrer les tiges. Et dans les tiges, je vais aussi mettre un peu de graisse parce que juste avec les bois là, ça avait du mal à rentrer, ça forçait un peu. Alors une fois que ce sera en place, ce sera pas grave. Mais pour me faciliter la tâche, je vais mettre un peu de graisse en bout sur chacune des tiges et j'espère que ça va fonctionner parce que sinon, je ne sais pas comment faire. Allez, c'est parti. Bon, alors la première phase de l'assemblage s'est plutôt bien passée, malgré quelques contorsions. En tout cas, c'est beaucoup mieux que ce que j'espérais. L'ajustement est vraiment nickel, je vous montre. Et après, on passe à l'insertion des tiges filetées. Bon, comme vous l'avez vu, l'assemblage du plateau au châssis est fini et honnêtement, je suis super content du résultat. Je vous montre, ça tourne vraiment super facilement. Je pense que j'aurais pas pu espérer mieux. Donc maintenant, j'ai encore quand même des petites choses à finir, hein. Le plateau, le châssis n'est pas complètement fini puisqu'il faut que je mette des pieds pour le maintenir en position droite. Je vais quand même mettre aussi des bloqueurs pour l'immobiliser le temps de mettre les pieds ou quand je vais le ranger. Et puis bon, à force de le déplacer, j'ai déjà mis quelques petits shoots dans les angles. Donc j'ai imprimé des petites pièces comme ça que j'ai modélisées. Donc ils sont des angles que je vais mettre sur le bas du châssis. Peut-être que j'en mettrai sur le haut, je ne sais pas encore, je verrai. Et puis pour les plus observateurs, vous verrez que la barre bleue, la barre anti-basculement a retrouvé sa couleur bleue, puisque quand j'ai mis le châssis en position, c'était trop ajusté, donc ça frottait. Donc finalement, j'ai enlevé 5 mm de dessus, j'ai repeint, et maintenant ça fonctionne nickel. Allez, c'est parti pour la suite, pour les finitions, hein, il y a encore un peu de travail à faire. Allez, je commence par le plus simple en installant les cornières d'angle. Ensuite, je fabrique le système de loquet qui permet de maintenir le plateau à la verticale ou à l'horizontale. Là, je vous montre le loquet du maintien vertical qui est identique à celui du maintien horizontal. On est presque à la fin de cette réalisation, il ne me reste plus qu'à faire les pieds qui vont garantir la stabilité du plateau. Pour me simplifier le travail, je me suis fait un petit gabarit.
Après ce premier ponçage grossier qui m'assure que tous les pieds sont identiques, je perce l'axe de pivot et un autre trou qui me servira à maintenir les pieds à l'horizontale lorsqu'ils seront repliés. Bon, le sol de mon garage n'étant vraiment pas droit, j'ajoute également un système de pieds réglable. J'aurais pu mettre un simple boulon, mais je me dis que dans le temps, le filetage du pied va vite s'abîmer s'il est trop sollicité. Donc je préfère visser la tige filetée dans le pied pour ne pas solliciter le filetage du bois, avec la partie mobile. Je reprends le même principe sur l'axe de pivot pour les mêmes raisons. Une fois les pieds installés, je peux facilement les replier et les maintenir en position horizontale sans forcer grâce au tourillon du pied qui vient s'insérer dans la rainure côté rainure et de l'autre côté dans un trou spécifiquement fait à cet usage. Et voilà, c'en est fini pour ce qui est du châssis et du plateau. Et c'est du costaud. Je pèse mon poids, donc je sais ce que je dis. Il va me rester encore quelques petites finitions. Hein. Le vernis du dessous, le vernis des pieds, couper les barres. Mais ça, je le ferai en caméra off. Il n'y a pas besoin de le faire aujourd'hui. La prochaine fois, on va s'attaquer au vif du sujet, puisqu'on va attaquer le montage de la CNC. Et honnêtement, j'espère que ça va se passer aussi bien que pour cette partie. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre toute cette série, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Mettez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis ciao ciao!